Votre pensée, c'est la chose la plus puissante dans l'univers après Dieu. Et ce qui sort de notre bouche, c'est la pensée que nous avons concrétisée qui sort de notre bouche. Mais elle ne sort pas simplement de notre bouche, elle agit dans notre cerveau et cette pensée va devenir le gouvernail de notre cerveau pour l'amener d'un côté ou d'un autre. Et notre corps va être stimulé par ce que notre cerveau lui commande de faire. On va parler d'un sujet, mais je voudrais déjà commencer par vous poser une question. Que sait Jésus de votre vie? Que sait Jésus de votre vie? Quel silence! Alors, il sait tout. Moi, j'ai marqué, hein. Vous allez dire, parce que moi, je marque tout, hein, même si après je sors de mon texte, il sait tout. Et c'est exactement la réponse que j'ai eue. Il sait tout. Alors, ok, je suis d'accord avec vous, il sait tout. Mais s'il venait vous interroger sur ce qu'il vous a vu ou entendu dire ou faire, imaginez Jésus qui vient vers vous, vous savez qu'il connaît tout de vous, qui vous voit jour et nuit, qui sait ce que vous faites, il est là, etc. Mais imaginez maintenant qu'il vienne vous trouver à la maison et qu'il vous dise « Qu'est-ce que tu faisais il y a 1 heure ?» Waouh! Il sait tout, mais il n'est jamais venu m'interroger. Hein. Il sait tout, je sais qu'il sait tout, mais quand même, comme je ne le vois pas, des fois, je me dis peut-être qu'il ne me voit pas. Une question embarrassante que Jésus va poser à ceux qu'il a choisis. Je ne sais pas ce que vous ou nous avons compris de l'omniscience de Dieu, de Jésus. L'omniscience veut dire fait de tout savoir. Jésus sait tout, il sait tout. Amen. Il sait pourquoi certains ne sont pas venus ce matin. Il sait pourquoi d'autres sont là alors que peut-être c'était impossible qu'ils viennent. Mais ils sont quand même là parce qu'ils se sont donné ce défi de venir pour écouter la parole de Dieu. Et croyez-vous que nos chers apôtres en formation se sont trouvés mal à l'aise devant une question de Jésus? Alors on va voir cela. Ils ont été mal à l'aise. Est-ce que vous avez des exemples? Peut-être que vous en connaissez des exemples dans la Bible. Adam, oui. Ah oui. Où es-tu? Ah oui, ça c'est vrai. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Alors, on va voir dans Marc chapitre 9 au verset 33. Marc 9, verset 33. Il est dit, dans ce passage, Marc 9, 33, « Ils arrivèrent à Capernaum. Quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi avez-vous discuté en route ?» Vous savez, c'est « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Hein? C'est une question qui paraît banale. Et bien là, elle n'était pas banale. Parce que Jésus connaissait tout. Il savait tout et il voulait leur enseigner quelque chose par rapport à ce qu'il disait, ou à ce qu'il pensait, ou à ce qu'il projetait. Et là, il leur dit, quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi avez-vous discuté en route ?» Et il est dit, mais ils se taisaient, car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand.
Ils ne répondent pas. Ils étaient mal. Alors c'est vrai que quand Jésus était avec eux et quand il n'était pas avec eux, ils avaient l'impression que physiquement, peut-être il était parti 1 heure plus tôt, il était à un rendez-vous, j'en sais rien. Ils n'étaient pas avec lui. Mais aujourd'hui, nous savons que Jésus est là. Amen. Nous savons qu'il est là, même s'il n'est pas là. Nous savons que les anges sont là. Nous savons que les mauvais esprits sont là, parce que la parole nous le dit. Alors, ils vont être mal par rapport à cette question. Et Matthieu nous dit qu'ils ont fini par répondre et Jésus va leur enseigner une leçon d'humilité par rapport à ce qu'ils étaient en train de discuter. Et on peut, la réponse de Jésus au verset 35, c'est Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. Ils étaient en train de discuter entre eux. Et Jésus va leur poser la question. Et ils s'en trouvent mal. Parce qu'ils savent que leur discussion, elle n'est pas dans la volonté de Dieu. Ou en tout cas, elle n'est pas dans la pensée ou dans l'esprit ou dans la façon de vivre, d'enseigner de Jésus. Et ça ne fait pas partie de l'ADN de Jésus, cette façon de voir les choses. Mais eux, ils en discutent. Ça, vous savez, c'est un problème qui était vraiment ancré en eux, parce que malgré cette leçon-là, il est dit un peu plus loin, dans un autre chapitre plus loin, qu'il y a deux femmes qui vont venir, une femme dont les 2 fils étaient des proches de Jésus, et dire, je voudrais bien qu'il soit un à ta droite et l'autre à ta gauche. C'était vraiment quelque chose. Je ne sais pas s'ils attendaient le royaume terrestre et qu'ils se disaient, voilà, il faut qu'on se place maintenant. Hein, comme ceux qui veulent se placer au moment des élections et qui commencent un petit peu à préparer le terrain pour avoir une place de ministre. C'était peut-être ça dans leur tête, mais Jésus va les enseigner. Vous savez, ce chapitre 18 de Matthieu, c'est le discours sur la grandeur de l'âme et le pardon. La grandeur de l'âme et le pardon. Vous savez, je le crois et je le dis, je vous le dis, mais je me le dis, nous sommes souvent champions pour étudier le comportement des autres. On connaît les autres par cœur, vrai ou pas? C'est pas faux. Hein? On les connaît, on sait ça, on voit, on sait, on dit... J'ai marqué, nous sommes souvent champions pour étudier le comportement des autres, mais la vraie grandeur d'âme, c'est d'être capable d'étudier notre comportement face à la parole de Dieu. Ça, c'est la vraie grandeur d'âme. Et quand on comprend l'intérêt d'étudier son propre comportement par rapport à la parole de Dieu et par rapport aux autres, on grandit. On grandit, pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup à changer. Beaucoup à changer. Qu'est-ce que ça va nous donner d'étudier le caractère, peut-être la faille, le défaut de l'autre? Ça va nous donner quoi? Est-ce que ça va changer nos vies? Non, ça va nous donner une nourriture mauvaise pour parler. C'est tout. À moins qu'on prie, à moins que vraiment on dise, Seigneur, vraiment, je te prie sans en parler aux autres. Et dire, Seigneur, tu vois, là, il y a vraiment une difficulté, il y a un problème, mais Seigneur, je sais que tu t'en occupes, je sais que tu aides. C'est cette attitude-là qui va nous faire grandir. Dieu a mis en nous la capacité d'étudier notre propre comportement. Vous pouvez, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, vous pouvez vous écouter parler. On le fait rarement. Mais si on décide de s'écouter parler quand on est avec les autres, ou en famille, ou ci ou ça, on va être étonné d'entendre ce que notre bouche est en train de dire. Et on peut se dire, est-ce que c'est toi qui as dit ça? Mais comment tu as pu dire une parole?
Mais comment tu peux avoir aussi peu de foi? Comment tu peux prononcer des paroles aussi incrédules? Et elles sortent, elles sortent, elles sortent. Et des fois, on ne se rend pas compte. Si, des fois, on se rend compte quand les autres commencent à ouvrir les yeux, grands les yeux, ou à dire eh oh, eh oh, eh oh. On se dit, oh là, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit là? Apprendre à s'écouter, parler. Apprendre à s'asseoir à côté de soi et de dire, dis donc, comment tu te comportes là? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais est-ce que si Jésus venait là et qu'il te posait une question, qu'est-ce que tu pourrais répondre? Est-ce que tu ne serais pas un peu mal comme les apôtres ont été mal? Vous savez, c'est une expérience qui est édifiante et qui est porteuse d'un message. Et là, ce n'est pas les apôtres qui se sont posé la question sur eux-mêmes, mais c'est Jésus qui va leur poser la question. Et c'est une grâce, vous savez, que Jésus vienne nous poser des questions. C'est une grâce, parce que ça peut nous réveiller, ça peut nous faire réaliser des choses. Alors on va lire dans Matthieu chapitre 18 au verset 1, dans Parole vivante. Matthieu 18, verset 1, dans Parole vivante, il est dit, Matthieu 18, verset 1, à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et au bout d'un moment, ils ont parlé. Alors Jésus, apercevant un petit enfant, lui fit signe d'approcher. Après l'avoir placé au milieu d'eux, il dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne vous convertissez pas et ne redevenez pas comme de petits enfants, vous ne pourrez jamais entrer dans le royaume des cieux. » Waouh! Quelle parole! Et il a pris les 12, il est dit qu'il prit les 12 à part. Il n'a pas parlé à tout le monde, il a pris les 12 à part. Et il va leur donner cet enseignement. Donc, celui qui se fera petit comme cet enfant-là sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille à cause de moi un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Dans une autre version, il est dit, vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude, c'est-à-dire un changement de façon de penser, c'est ça qu'il leur dit. Si vous ne changez pas d'attitude, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce que votre attitude va vous amener à de la bagarre, à de la concurrence, à des pensées. Elle va agir en vous. Elle va provoquer des comportements qui vont amener un malaise, qui vont amener des souffrances. Alors, cette leçon est importante. Dans une autre version, il est dit, je vous le dis, si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Je ne sais pas s'ils ont regretté cette conversation, mais je sais que Jésus ne les a pas condamnés. Jésus les a enseignés. Amen. Jésus n'est pas là pour condamner, il est là juste pour nous enseigner et pour nous ramener toujours à sa parole, nous ramener à sa façon de voir les choses, à ce qui va nous amener la bénédiction, à ce qui va amener nos vies à changer. Et voyez-vous, c'est pas parce que Jésus les a enseignés qu'ils ont tous changé. Moi, ça me rassure. Parce que si on lit un peu plus loin dans Matthieu 20, verset 20, il y a un épisode encore qui nous montre, Matthieu 20, verset 20, je pense que c'est dans Louis II, « Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à droite et l'autre à gauche. Je veux qu'ils soient les premiers. Je veux qu'ils soient les plus proches de toi. » Vous savez,
désirer pour son enfant qu'il réussisse, ce n'est pas un mauvais projet, ça. Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois ?» Alors, ça, c'était pour dans son royaume, mais quand même. Il est dit un peu plus loin, les 10, verset 24, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Ah bon? On recommence? On recommence? On avait déjà discuté qu'on ne discuterait plus de ça. Et c'est votre mère qui va pour essayer de parler. Jésus les appela et dit, vous ne savez enfin bon, on ne va pas tout lire, mais il répète, mais quiconque veut être grand parmi vous, c'est-à-dire sur la terre, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Ça veut dire que c'est aujourd'hui, dans notre façon de vivre, que nous amenons la bénédiction. Amen. C'est nos choix d'aujourd'hui qui vont déterminer ce que nous serons demain. Vous savez, ces hommes choisis par Jésus côtoyaient le Seigneur depuis si longtemps. Et ils avaient des sentiments encore opposés à Jésus. Ça montre, vous savez, que ce n'est pas parce qu'on est avec le meilleur des pasteurs et avec le meilleur des enseignants qu'on sera le meilleur chrétien. Non. On sera le meilleur chrétien quand on applique la parole de Dieu. Amen. Quand on applique la parole de Dieu, quand on prend la parole, qu'on la reçoit et qu'on la met en pratique, alors on deviendra le meilleur. Parce que Jésus le dit, on sera le meilleur. Amen. Et il est triste de voir combien le péché d'égoïsme, de jalousie, d'envie peut être accroché au cœur de l'homme. C'est triste, mais c'est une réalité. Et ces hommes choisis, enseignés, proches de Jésus, qui aiment Jésus et qui vont devenir ces hommes qui vont bouleverser le monde. Et ils ont besoin d'apprendre. Amen. Croyez-vous que nous, aujourd'hui, nous avons besoin d'apprendre? Croyez-vous que même si nous sommes choisis, nous avons besoin de changer? Ils ont eu besoin. Et Jésus enseigne la nécessité absolue d'une conversion pour avoir part au royaume de Dieu. Il leur dit, mes amis, vous savez, vous êtes avec moi, mais si vous ne changez pas, ne vous faites pas d'illusions. Ne vous faites pas d'illusions. Vous êtes avec moi, vous êtes choisis, mais si vous ne changez pas, il n'y aura pas ce que vous attendez. Un changement radical dans le cœur, c'est une naissance spirituelle, c'est ce que Jésus dit à Nicodème, qui vient le voir de nuit. Un homme religieux, il lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Et les choses anciennes sont passées. La chair, le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Il faut qu'il y ait cette transformation, il faut qu'il y ait cette conversion. Accepter Jésus dans son cœur premièrement, en reconnaissant ses manques, ses péchés, qu'on ne peut pas rentrer dans le ciel par nous-mêmes, que Jésus a été fait malédiction afin qu'on puisse vraiment être pardonné, libéré. Amen. Ça, c'est important. Dans 1 Corinthiens 15, il est dit, je vous le lis rapidement, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus leur dit, « Examinez-vous. Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Et l'intérêt de la Bible, c'est que nos pensées disparaissent et que la pensée de Dieu puisse naître en nous. Amen. Que nos pensées qui ne concordent pas avec la pensée de Dieu puissent être enlevées
Et que petit à petit, tout cela soit changé pour que la pensée de Dieu domine et qu'elle fasse l'œuvre qu'elle a à faire en nous. Vous savez, le besoin impératif d'un petit enfant, quand Jésus dit viens là, un petit gamin tout petit. Il est venu, il l'a pris, il est dit qu'il l'a serré dans ses bras, il lui a fait un bisou, il l'a mis sur ses genoux, et puis il leur a parlé. Et il leur a dit, voilà ce que vous devez devenir. Il regardait un petit enfant, il disait, mais il ne connaît rien, lui. Il n'a encore pas été à l'école, c'est ça que vous devez devenir. Et si vous ne devenez comme ce petit enfant, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi la caractéristique d'un petit enfant ? Premièrement, il ne possède rien. Un enfant dépend totalement de son père ou de ses parents. Il ne possède rien. Deuxièmement, il ne connaît rien. Et il place toute sa confiance dans ses parents, ou dans son père, ou dans ses parents. Il ne connaît rien. Il vient d'arriver à la vie, il a peut-être un petit enfant, il avait peut-être, parce qu'il a reconnu son nom, il avait peut-être, je ne sais pas, peut-être 3 ans, j'en sais rien. Il l'appelle, mais il ne connaît rien. Il va dépendre totalement de ceux qui ont la charge. Vous savez, quand on est de nouveau, on ne connaît rien. On ne connaît rien. C'est un nouveau monde. Le monde de la conversion, le monde de l'esprit, on n'y connaît rien. Et on a tout à apprendre. Tout à apprendre. Et puis, un petit enfant ne gagne rien de sa propre main. Il reçoit tout comme un cadeau de ses parents. Il ne peut pas gagner sa vie. Il ne peut pas être autosuffisant. Il a besoin. Voilà, ça c'est des caractéristiques d'un petit enfant. Amen. Et nous, qui sommes adultes, qui travaillons, qui avons une connaissance, qui avons appris des choses, etc., le défi, c'est de devenir comme un petit enfant vis-à-vis de notre Dieu. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller travailler, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se servir des capacités qu'on a, mais ça veut dire qu'on doit devenir comme un petit enfant. Amen. Arriver à avoir cette dépendance de la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il veut leur apprendre. Ce n'est pas vos combines qui vont faire que Dieu va vous placer là. Non, non. Alors si on lit dans Éphésiens 4, au verset 17, dans Parole vivante, « Par conséquent, voici ce que je voudrais sérieusement vous mettre à cœur. Je vous conjure solennellement au nom du Seigneur et en sa présence d'abandonner la vie superficielle et vaine des sans-dieux qui vivent en aveugles dans un monde d'illusions en suivant leurs pensées vides de sens. » Quel message, hein ? Et ce qui va m'intéresser pour la deuxième partie du message, en suivant leurs pensées vides de sens. Il est dit, ils ne connaissent rien de mieux. Leur jugement obscurcit les fait errer. Leur ignorance volontaire et l'endurcissement de leur cœur ont omnubilé leur compréhension, de sorte que leur esprit s'est émoussé jusqu'à devenir insensible à Dieu. Ils se sont ainsi eux-mêmes bannis de la vie qui vient de Dieu. Alors voyez-vous, ce que je voudrais dire ce matin, et je me sers d'un livre qu'on m'a conseillé, que j'ai commencé à lire, je n'ai pas fini, mais il est important de comprendre comment Dieu fonctionne, ce que Dieu a fait en nous. Alors là, je n'ai pas préparé, mais il faut comprendre que Dieu nous a créés
avec une force, avec une puissance, avec des moyens, et que ce n'est pas Dieu qui va faire ce que nous devons faire. Dieu nous a donné en nous des capacités, et on peut parler de la pensée. Et j'ai lu dans ce livre, c'est un livre scientifique qui est écrit par une femme qui a fait des recherches depuis 1980 sur comment fonctionne la pensée, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont les conséquences des pensées. Et aujourd'hui, avec toute l'imagerie numérique, les scanners et tout ça, ils arrivent à voir le cerveau, ils savent quelle partie du cerveau est en fonction de ce qu'on pense, si c'est voilà, et ils arrivent à découvrir un tas de choses. Et leur découverte prouve la Bible. Amen. Leur découverte prouve que ce que Dieu écrit, c'est vraiment ce que Dieu a fait. Amen. Ce que Dieu écrit vraiment, c'est ce qui est fait. Votre pensée, c'est la chose la plus puissante dans l'univers après Dieu. C'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont on pense, notre vie va être stimulée d'une manière ou d'une autre. Ça, on l'a déjà dit. Hein? On l'a déjà dit. Et ce sont nos choix qui déterminent tout ce qui va se passer dans notre vie. Parce que nous avons le libre arbitre, c'est-à-dire que c'est nous qui choisissons. Dans Deutéronome, il est dit choisis la vie ou choisis la mort. C'est pas Dieu qui choisit pour toi la vie ou la mort, c'est choisis la vie et tu vivras. Donc c'est un choix. Personne ne peut le faire pour nous. On fait des choix pour un petit enfant, pour un bébé. On choisit, on l'emmène, on le transporte, et ci et ça. Il dépend. Mais à un moment donné, c'est nous qui choisissons. Amen. On n'est pas chrétien parce qu'on est fils de pasteur. On n'est pas chrétien parce que nos parents sont chrétiens. C'est un moment, un choix qu'on fait. C'est notre décision. Et une chose qui est importante, c'est de comprendre que une pensée que vous avez, c'est vous qui allez la gérer. Et c'est vous qui allez déterminer ce qu'elle va devenir. Et quand votre pensée est là, si vous la mettez en route vraiment, elle devient matérielle. Elle devient matérielle. C'est-à-dire que votre pensée va créer une molécule dans votre cerveau, et cette molécule, elle va commencer à interagir avec d'autres, et votre cerveau va commencer à agir en fonction de la pensée que vous lui avez donnée. Et ça peut aller très loin. Votre corps ne contrôle pas votre pensée, mais votre pensée contrôle votre corps. Vous savez, souvent on se dit, mais vraiment, j'agis comme ça, mon cerveau me dit de faire ça, puis j'y vais, puis ça et ça. L'erreur, c'est qu'on croit que c'est notre cerveau qui nous commande. Mais cette femme, elle a vraiment découvert, elle a compris, en lisant la Bible, et elle se sert des versets bibliques pour essayer de voir ce que la science dit par rapport à ce que Dieu dit. Et elle découvre au fur et à mesure. C'est le cerveau qui va ensuite agir, c'est votre pensée qui va ensuite mettre dans votre cerveau une fonction qui va déterminer ensuite ce que vous allez faire. La pensée est supérieure à la matière. Donc, c'est nos choix qui vont faire qu'on va être vraiment dans une bénédiction ou pas. Ça veut dire qu'on n'est pas victime de la biologie, on n'est pas victime. Alors il y a un pourcentage, mais très
beaucoup plus petit que ce qu'on croit, d'hérédité au niveau des maladies. La plupart des maladies, aujourd'hui, on découvre qu'ils viennent du stress, de la pensée et de toutes les pensées négatives, de tout ce qu'on peut entendre et de tout ça. Et une mauvaise nouvelle, vous savez, on sait que quelqu'un qui a un choc avec une très mauvaise nouvelle peut développer un cancer. Il y a quelque chose qui se passe. On connaît des gens qui, du jour au lendemain, étaient bien et après un choc émotionnel fort, développent une maladie. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé là et qui va commander au cerveau. Vous ne pouvez pas contrôler les événements et les circonstances de la vie, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Amen. Et c'est pour ça que quand on lit la Bible, quand on se nourrit de la Bible, c'est pas pour dire tu dois lire la Bible, tu dois lire 1 heure, c'est pas ça. L'intérêt, c'est que ce que Dieu a mis dans sa parole va agir dans notre pensée. Notre pensée va agir finalement sur notre cerveau et notre cerveau va se mettre en route pour nous amener dans la voie à laquelle nous lui avons commandé d'aller. Et on découvre des choses. Moi, j'ai été étonné, vraiment. J'ai été étonné. Quand vous pensez, vous bâtissez des pensées qui se transforment en substance physique dans votre cerveau. Et Proverbe dit, car il est comme les pensées de son âme. Ça se transforme en substance chimique. Et vous savez que tout est chimie finalement. Hein. On vous dit, vous avez telle protéine qui est là, telle chose, telle autre, et ça vous amène à être dépressif ou ça vous amène à être joyeux, etc. C'est chimique, mais c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Et quand on découvre la Bible, alors tout change. Il y a les bonnes façons de penser, les bons choix, les pensées saines, et puis ce qu'elle appelle les pensées toxiques. On est créé avec la capacité d'observer notre propre mentalité et de rectifier les choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On s'écoute, on se regarde et on se dit il y a quelque chose qui doit être changé. On a la capacité de se mettre comme à côté de nous, hein, de s'écouter, et ça c'est Dieu qui l'a permis, qu'on ait cette capacité-là, parce que ça nous permet de nous regarder et de nous projeter ou d'une manière ou d'une autre. Et après il y a des versets, elle prend des versets, on ne va pas les lire, Romains 12, 2, 2 Corinthiens 10, Philippiens 3, verset 14. Elle dit, vous êtes capable de reconnaître et choisir les bonnes pensées. Choisir et mettre en application les bonnes pensées. Josué 24, Ecclésiaste 7, verset 29, Ésaïe 30, verset 2. Elle dit, chaque matin vous vous levez avec de nouveaux neurones dans votre cerveau, que vous pouvez utiliser avec sagesse pour ôter les mauvaises pensées. C'est-à-dire que chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et il constate qu'il y a des nouveaux neurones qui viennent tous les jours. Et si, dès le matin, on dit, Seigneur, voilà, je proclame, je lis ta parole à voix haute, je proclame ces choses-là, ces nouveaux neurones vont être en action et finalement vont permettre que la pensée toxique soit asséchée. Donc c'est nous qui... Moi, vous savez, quand on me dit... J'ai toujours eu du mal avec le fait que Dieu sait tout d'avance, que Dieu détermine tout, que de toute façon notre vie, elle est tracée, elle est ci et ça. Je suis d'accord sur le principe général, mais c'est nous qui décidons. Amen. Le libre arbitre, c'est nous qui l'avons. Le libre arbitre, c'est nous qui l'avons. Elle dit, on a été programmé pour aimer. La peur est apprise, elle n'est pas naturelle. On est programmé pour aimer. Etc. Bon, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas tout voir. Mais, par exemple,
l'esprit contrôle la matière. Et elle prend le passage, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Elle dit, le débat scientifique vise à savoir si l'esprit est ce que le cerveau fait ou si le cerveau fait ce que l'esprit ordonne. Et il est prouvé aujourd'hui, scientifiquement, parce que la Bible, elle le connaît, elle nous l'a déjà dit depuis longtemps, mais il est prouvé que c'est l'esprit qui commande au cerveau. Amen. C'est pour ça, si nous marchons par la foi, alors beaucoup de choses changent. Sans la foi, il est impossible. La Bible nous dit d'être agréable à Dieu. Et elle dit, le cerveau est aux ordres de l'esprit. Vous êtes un être pensant. Vous pensez toute la journée et la nuit. Quand vous dormez, vous faites le tri dans vos pensées. En pensant, vous choisissez et en choisissant, vous provoquez une expression génétique dans votre cerveau. Ça veut dire que vous fabriquez des protéines et que ces protéines forment vos pensées. Les pensées sont réelles, elles habitent physiquement dans l'espace mental. C'est étonnant, hein, ça. Alors, c'est pour ça qu'on dit, oh, les pensées. Non, 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 non. Non. Les pensées, c'est quelque chose de vraiment très important. Bon, après, elle parle de l'ADN. Notre esprit est conçu pour contrôler le corps dont le cerveau fait partie et pas l'inverse. Notre esprit est conçu pour contrôler le corps dont le cerveau fait partie et pas l'inverse. La matière ne nous contrôle pas. Nous contrôlons la matière à travers notre pensée et nos choix. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Si vraiment nous imbibons de la parole de Dieu, cette parole, elle va nourrir notre esprit. Amen. Et à un moment donné, notre esprit va confesser la parole, elle va confesser la vie, elle va confesser la vérité, elle va confesser des versets. Et à ce moment-là, cette confession devient chimique dans notre esprit, dans notre cerveau, et cette confession va commencer à agir chimiquement. C'est extraordinaire de comprendre ça. C'est extraordinaire. Parce que toutes ces connexions qui se font, elles agissent. Et après, on se met en œuvre. D'autres choses encore, et vraiment, je veux vous dire ces choses-là, après vous pourrez acheter le livre si vous voulez. Nos choix, qui sont les conséquences naturelles de nos pensées et de notre imagination, vont sous la surface de notre ADN activer ou désactiver certains gènes, changeant ainsi la structure des neurones de notre cerveau. Ça veut dire que une personne qui est malade dans sa tête, quand elle découvre l'Évangile, elle peut être complètement guérie. Amen. Elle peut être guérie. Complètement guéri. Parce que Dieu a mis, par la puissance du Saint-Esprit, la capacité à ce que les choses changent. Et elle dit ainsi, nos pensées, notre imagination et nos choix peuvent changer la structure et la fonction de notre cerveau à tous les niveaux. Vous vous rendez compte combien on peut se détruire et combien on peut se construire? Nous devons réaliser ces choses parce que la Bible, elle le dit. La Bible, elle dit, dans Jacques, il est dit que la langue, c'est comme le gouvernail d'un bateau, c'est tout petit, mais c'est ça qui va donner la direction. Et ce qui sort de notre bouche, c'est la pensée que nous avons concrétisée et qui sort de notre bouche. Mais elle ne sort pas simplement de notre bouche, elle agit dans notre cerveau. Et cette pensée va devenir le gouvernail de notre cerveau pour l'amener d'un côté ou d'un autre. Et notre corps va être stimulé par ce que notre cerveau lui commande de faire.
Et c'est comme ça que bien des maladies peuvent venir. Mais c'est aussi comme ça que Dieu peut guérir. Amen. Vous savez, j'ai toujours été étonné, quand on montait des chapiteaux, on priait pour des gens, il se passait des choses extraordinaires. Des gens qui ne connaissaient pas Dieu, des gens qui vivaient dans le péché, on priait pour eux, ils étaient délivrés, ils étaient guéris, et le Seigneur leur parlait, ils vivaient des choses extraordinaires. Et puis, quelques années après, quand ils étaient dans l'église, on avait l'impression que Dieu n'agissait plus. Et que il fallait ramer, il fallait ramer, il fallait ramer. Vous savez pourquoi ? Simplement parce que quand on a la connaissance, c'est nous qui devons agir. Amen. C'est nous qui devons prendre les choses par la foi. Quelqu'un qui ne connaît pas, le Seigneur fait, il donne. Oh, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Et ce Dieu-là, je veux le connaître, je veux le découvrir. Il m'a guéri, il a fait ci, il a fait ça. Je dois le découvrir. Et quand je le découvre, alors je dois marcher par la foi. Amen. Alors je dois lutter. Et c'est pour ça que souvent, on voit des choses merveilleuses chez des personnes qui découvrent Jésus et on voit des galères chez ceux qui connaissent Jésus. Simplement parce que quand on a la connaissance, on doit prendre des bonnes décisions. À travers nos pensées, nous pouvons être notre propre chirurgien du cerveau en faisant des choix qui changent les circuits dans notre cerveau. Nous sommes programmés pour faire notre propre chirurgie du cerveau. Incroyable ça. Incroyable. Incroyable. Cette capacité scientifique éprouvée que notre esprit a le pouvoir de modifier le cerveau est appelée épigénétique. Et spirituellement, l'homme est comme les pensées de son âme. La matière dont le cerveau change en réponse à l'activité mentale est appelée scientifiquement neuroplasticité. Il y a une sœur qui connaissait ça, elle a appris ça. Et spirituellement, cela s'appelle le renouvellement de l'esprit. Le renouvellement de l'esprit. Amen. Ça veut dire que notre cerveau, il n'est pas figé, il est en pleine action, il y a des choses qui peuvent changer. Rappelez-vous le frère qui était là et qui disait, à l'école, j'étais incapable. Et d'un seul coup, tout a changé. Son cerveau a commencé à apprendre. Pourquoi ? Parce qu'il a connu l'Évangile. C'est le même cerveau qu'il avait. Mais il était programmé différemment. Amen. Il était programmé avec la promesse de Dieu. Il s'est appuyé sur Dieu. Et il a vu que tout ce qu'il était incapable de faire, alors oui, c'est vrai, c'est un miracle. C'est vrai, je crois, c'est un miracle. Mais le miracle, c'est qu'il a cru. Amen. Et comme il a cru, son cerveau s'est mis à l'action pour faire ce que, finalement, il a cru et ce que Dieu voulait pour lui. La science de l'épigénie qui est une preuve tangible et scientifique de l'importance de nos choix. Elle apporte la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Elle a un impact au-delà de nous pour influencer les générations futures, Deutéronome 30. Ça, elle explique que, en fait, les générations, vous savez que la malédiction, elle se transmet jusqu'à 3-4 générations. Elle explique comment ça vient. Et elle explique qu'à partir du moment où on est avec une malédiction, on est comment le mot ? En fait, prédisposé à des choses, mais à un moment donné, c'est nous qui les déclenchons. On est prédisposé, mais c'est nous qui les déclenchons à un moment donné. Et quand vous avez des gens qui disent « ma mère était comme ça, mais moi, je refuse de vivre ou d'agir comme ma mère », c'est-à-dire je ne vais pas déclencher ce que ma mère était, mais je vais déclencher ce que Dieu veut. Et même des gens sans Dieu, sans le savoir, ils prennent une position et vous les voyez, ils prennent un chemin inverse d'un parent qui a été mauvais. Alors, où on plonge complètement comme lui, et on est des fois pire,
ou alors on prend un chemin inverse. Mais tout ça, c'est déjà une décision qui s'est prise. Nos choix deviennent des signaux qui changent notre cerveau et notre corps. Amen. Après, elle parle, il faut que je m'arrête, mais après, elle parle de rendre nos pensées captives. Et là, alors c'est un sujet extraordinaire. Extraordinaire. Quand la Bible, elle dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Eh bien là, c'est pareil. Nous avons la capacité à rendre ces pensées captives. C'est pour ça qu'une pensée qui est là, eh bien, on peut la captiver et la mettre sous le contrôle de Christ. Et là, cette pensée ne pourra pas agir. Écoutez, le stress est la clé pour comprendre l'association qui existe entre la dépression et les maladies cardiaques. Déposez tous vos soucis. Amen. Déposez tous vos soucis. Laissez, Seigneur, j'ai des soucis, j'ai des tracas, mais toutes ces pensées, tous ces soucis, tout ce stress, maintenant je dépose au pied de la croix. Amen. Quand nous apprenons à nous décharger sur Christ, de faire connaître nos besoins à Dieu, il y a une libération qui est là. Amen. Il y a une libération qui est là. Et voyez-vous, le stress est la clé pour comprendre l'association qui existe entre la dépression et les maladies cardiaques. La recherche montre que 40 à 60% des patients malades du cœur souffrent de dépression clinique. Et 30 à 40% des patients souffrent de dépression clinique ont risque de maladies cardiovasculaires. Ça veut dire que le stress à un niveau trop élevé dégrade le corps. Dégrade le corps. C'est pour ça que quand on a Christ dans notre vie, amen, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos âmes, amen, mais elle gardera aussi vos corps, alléluia. Ne pas canaliser et stopper des pensées conduit à des pensées négatives, toxiques qui se connectent dans le cerveau. Cela peut conduire à des pensées dépressives qui amènent le corps au stade 2 du stress. Et puis après, elle parle des noms chimiques là, qui vont se mettre ensemble. Et voyez-vous, de la même manière, quand ces choses se regroupent, alors dans le cerveau, elles se contactent. Elles se contactent négativement et elles provoquent quelque chose de mauvais. C'est important, hein? Et là, on a le pouvoir. On a le pouvoir de changer ces choses. Et elle explique que quand on décide de rendre captives les pensées mauvaises, alors il y a quelque chose qui se déclenche dans notre cerveau aussi, et qui peu à peu va faire que toutes les connexions malsaines ne puissent plus se parler. Et à un moment donné, ce qui faisait le stress disparaît. Il n'est plus alimenté. Vous savez, c'est comme la langue. Si vous parlez à l'un qui parle à l'autre, qui parle à l'autre, à un moment donné, ça fait comme un groupe qui se connecte et qui amène une destruction. C'est la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut garder notre bouche. Amen. Pour ne pas que ça crée des connexions qui après détruisent. C'est vraiment merveilleux. Un esprit discipliné est rempli d'un flux continu de soucis, indiscipliné, de craintes, de perceptions déformées qui provoquent des processus dégénératifs dans le corps et l'esprit. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas rendre toutes nos pensées captives à Jésus-Christ. Parce que les conséquences sont énormes. Elles sont énormes dans le temps. Le cerveau est programmé pour rendre captives et discipliner les pensées chaotiques.
Il est programmé pour ça. Amen. Il est programmé pour pouvoir rendre captif toutes ses pensées. Alors quand on ne connaît pas Christ, on ne sait pas comment faire. Peut-être que si on vient d'une famille qui était plutôt positive, ça ira mieux, parce qu'on va prendre on va bien réagir. Mais dans le monde où on vit aujourd'hui, si on ne connaît pas la parole de Dieu, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Tout est fait pour que tout aille mal. Canaliser nos pensées est nécessaire parce que cela calme notre esprit pour que nous puissions être à l'écoute de Dieu. Elle dit prendre entre 7 et 15 minutes par jour où nous nous déconnectons de tout et que nous méditons. Alors 80% de notre énergie va venir se focaliser sur ce pourquoi nous nous concentrons. Et elle dit, là, Dieu parle. Là, Dieu parle. Et quand on a l'impression qu'on ne fait rien parce qu'on est assis et qu'on médite, qu'on réfléchit, on ne fait pas rien. On donne la place à Dieu pour faire quelque chose en nous. C'est très important aussi. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, on court partout. On est appelé, on est constamment en train de regarder son téléphone et ci et ça, et à la fin de la journée, on se rend compte qu'on n'a pas pris de temps pour être avec Dieu. Mais si on prend le temps, elle dit entre 7 et 15 minutes, concentré, vraiment, ça permet enfin, il y a quelque chose qui fait qu'on rentre dans l'essentiel. Et elle explique dans d'autres chapitres que quand on veut faire plusieurs choses à la fois, le cerveau n'est pas fait pour. On doit faire une chose, se concentrer dessus, la faire à fond et la terminer. Parce que notre cerveau n'est pas fait pour faire plein de choses à la fois. Alors oui, les femmes font 3 choses à la fois, je sais, mais on n'est pas fait pour ça. C'est vrai que dans la journée, on peut... je parle que, par exemple, si on lit la Bible et qu'on écoute un message et puis qu'après on va parler à un autre et qu'on va faire ci et qu'on va faire ça, c'est fini. C'est fini. On a perdu. C'est classé. L'affaire, elle est classée pour la journée. Et il vaut mieux peu, mais de qualité. Voici quelques statistiques qui confirment que 75 à 98% des maladies mentales et physiques viennent de notre manière de penser. Vous vous rendez compte? De notre manière de penser. C'est pour ça qu'on a besoin d'être rééduqué par la parole de Dieu. Amen. On a besoin d'être imprégné de la parole de Dieu. Quand il est dit à Josué, ne t'écarte pas, lis jour et nuit. C'est ça. Et tu réussiras. Amen. Tu réussiras. Une étude de l'Association médicale américaine a montré que le stress est un facteur de 75% de toutes les maladies dont les gens souffrent aujourd'hui. Un chrétien, il dépose ses fardeaux, amen. Il confesse que Jésus-Christ est il est dans la paix. Les circonstances bougent dans tous les sens, mais lui, il est dans la paix. Le stress, lui, n'a pas la place pour provoquer l'ulcère à l'estomac ou je ne sais pas quoi. Hein. L'association entre le stress et la maladie atteint 85%. L'Agence internationale pour la recherche sur le cancer et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ont conclu que 80% des cancers sont dus au mode de vie et non à la génétique. C'est un chiffre sous-estimé. Oui, c'est vrai que ce qu'on mange aujourd'hui, ça peut provoquer. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est important, c'est que 80% des cancers sont dus à la façon dont on vit aujourd'hui. Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire.
Ça veut dire que, je lis des petits extraits, ça veut dire que la grande majorité de la population mondiale vient au monde avec des gènes qui devraient lui permettre de vivre heureuse et en bonne santé. Lipton dit que 98% des maladies, est un chiffre faramineux, sont liés à des choix de vie, autrement dit, à nos pensées. 98%. Ça, c'est des recherches, ce n'est pas des inventions. 98%. « 5% des patients atteints de cancer et de maladies cardiovasculaires peuvent attribuer leur maladie à des facteurs héréditaires. » Moi, je pensais que c'était 80%. 5%. 5%. Ça, c'est des choses qui sont héréditaires. Ça veut dire que quand tu as dans ta famille quelqu'un qui a eu un cancer, tu dois dire « Seigneur, merci Seigneur, je t'appartiens. Le cancer qui est là, qui fait des ravages dans ma famille, ce cancer n'a pas lieu d'être. Il n'a pas lieu d'être. » Et tu confesses la parole de Dieu. Amen. Et ton cerveau va intégrer que tu es un enfant de Dieu. Il va intégrer que tu as reçu le pouvoir et ceci. Il va intégrer ces choses et ton cerveau va dire, bah oui, ok, j'ai compris. Hein. Merci, tu me l'as dit 10 fois aujourd'hui. J'ai compris. Maintenant, je vais déclencher. Je vais déclencher ce qu'il faut pour que ton corps soit protégé. L'Institut américain, ce sera le dernier, je crois le dernier. Voilà. L'Institut américain de la santé estime que 75 à 90% de toutes les premières visites chez le médecin sont liées à des problèmes en relation avec le stress. Est-ce que vous êtes stressé ? Oui ou non ? Je vous ai foutu la trouille avec le stress. Hein ? Mais non, mais ce qui est important, c'est de comprendre. Parce que Dieu nous a créés avec un corps, une âme, un esprit. Il nous a créés avec des sens. Il nous a créés avec toutes sortes de... Un pouvoir. Un pouvoir. On a le pouvoir de bénir. On a le pouvoir de maudire. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable. Donc, c'est ce qui sort de notre bouche, qui a été conçu dans nos pensées et qui va rester dans notre pensée, mais qui va bien mûrir, qui va déterminer beaucoup de choses dans notre vie. Et après, on peut dire, Dieu ceci, Dieu cela. Non, c'est pas ça. Dieu nous aime. Dieu a prévu des bonnes choses. Dieu veut qu'on réussisse. Dieu nous a créés pour qu'on soit vainqueurs, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Comment est-ce qu'on gère tout ce que Dieu a mis en nous ? Amen. Et nous avons la Bible qui nous permet. Et vous savez, des fois, on ne comprend pas un verset, mais c'est une promesse. Alors on la confesse. Amen. On ne comprend pas tout. On ne comprend pas tout, mais on confesse. Et il se passe quelque chose. Eh bien, il se passe quelque chose dans le spirituel, mais il se passe quelque chose dans notre corps. Amen. Il y a une partie qui est dans l'esprit et une partie qui est dans notre corps. C'est pour ça que nous devons veiller sur notre corps. Et la meilleure façon d'y veiller, c'est en contrôlant nos pensées. Amen. Et après, bien sûr, il ne faut pas manger 3 kilos de crêpes le même jour parce que vous allez être malade. Mais nous devons et nous pouvons voir la main de Dieu vraiment sur nos vies. Amen. Mais la foi sans les actes, elle est morte. Elle est morte. Donc les actes, c'est ça. Amen. C'est comprendre quelque chose et le mettre en application. Je lis un verset, je comprends, je le mets en application. Et la première mise en application, c'est la confession. C'est la confession. Je confesse, je
comprends, je crois, je confesse, et à un moment donné, mon cerveau va m'orienter et il va faire que je vais me mettre à l'œuvre par rapport à ce que j'ai cru et que j'ai confessé. Amen. C'est assez simple à comprendre. En tout cas, si on comprend cela, on comprend qu'on n'est pas des êtres qui subissent, mais on est des êtres qui construisent avec Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu compte sur nous. Et c'est pour ça que Dieu aussi mise sur nous. Parce qu'il nous a créés pour qu'on puisse être des êtres qui amenons la bénédiction. Alléluia. Puis après, l'Esprit de Dieu, voilà, il y a tout le travail de Dieu qui est là, hein, bien sûr. Et tout ça, c'est Dieu qui le fait par son Esprit. C'est même pas nous, mais c'est nous qui le croyons. Amen. Alléluia. Voilà, je vous ai fait... J'ai pas beaucoup de valeur, hein, j'ai lu. Hein. Mais je crois que c'était nécessaire de comprendre ces choses-là. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Et c'est pas fini, parce qu'elle explique comment nettoyer son cerveau de toutes ces choses. Ce sera une autre fois, mais je ne sais pas si je vous le dirai comme ça. Mais Seigneur, vraiment, nous voulons te remercier parce que tu nous as créés. Tu nous as créés pour qu'on réussisse.